Bonjour, bienvenue dans cette séquence dans laquelle nous allons voir comment le digital transforme nos rapports au travail. Avec le digital, nous avons de nouveaux repères. Tout d'abord, la question du sens. Il était classique dans une entreprise de demander à un collaborateur d'effectuer des tâches, d'être dans une logique d'adéquation avec des missions à accomplir. Avec le digital, ce qu'on lui demande maintenant, c'est d'être force de proposition. On lui demande de prendre bien l'ampleur de son contexte et d'essayer de voir en fonction des besoins, en fonction de l'ensemble des collaborateurs, comment il peut avoir une valeur ajoutée, comment il peut être dans une logique de prestation. Le sens que chacun doit donner à son travail évolue. La deuxième chose importante avec le digital, c'est le repère de la reconnaissance. Il était classique de pouvoir être reconnu par rapport déjà à sa hiérarchie, par rapport à des critères préétablis. Avec le digital, ce qui compte maintenant, c'est l'influence, la réputation, la façon dont les autres, quels qu'ils soient, collaborateurs internes, collaborateurs externes, évaluent notre façon d'être, notre valeur ajoutée, notre participation, notre travail. La reconnaissance prend alors une autre dimension avec l'influence. Autre point intéressant, le repère de la frontière. Avec le digital, la frontière vie professionnelle, vie privée devient perméable. On emmène son smartphone, donc son environnement personnel, et on se connecte. Et pourtant, il est important d'apprendre à respirer, d'apprendre à avoir une certaine coupure entre ce monde où la connexion peut être faite tout le temps. Donc, il y a vraiment cette frontière qui doit être prise en cause et prise à part par le manager. Elle doit être explicitée. Autre point intéressant, les modes d'apprentissage. Avec le digital, on apprend partout, on apprend tout le temps et on apprend avec tous les supports. Eh bien, cette façon d'apprendre, comment l'entreprise va-t-elle la reconnaître ? Est-ce que l'entreprise va s'appuyer par exemple sur ce MOOC que vous êtes en train de faire pour vous proposer d'expérimenter de nouvelles compétences ? Avec le digital, nous avons aussi le repère de l'information. Nous avons de plus en plus d'informations. Eh bien, le manager avait avant un certain pouvoir parce qu'il détenait de l'information. Aujourd'hui, avec le digital, son rôle va être d'influencer, d'être un liant, de permettre la circulation de l'information. Sa valeur ajoutée sera de donner la bonne information à chacun. Avec le digital, le repère de la communication est également en train de changer. Nous avons de plus en plus d'outils de communication. Mais parfois, il est important de réexpliquer, et c'est bien là le rôle du manager, que prendre son téléphone ou communiquer directement est beaucoup plus efficace qu'envoyer un mail ou envoyer une requête sur un wiki. Donc tous ces repères sont transformés avec le digital, ils évoluent et il faut absolument prendre conscience de cette évolution. Autre point intéressant, les métiers. Avec le digital, vous avez vu apparaître les robots. Ces fameux robots qui, dans certains services de distribution, sans nommer les entreprises, peuvent venir vous servir. Ces robots qui de plus en plus vont être présents dans les entreprises à la fois industrielles, de services et dans des prestations. Ces robots qui vont remplacer certains métiers. Mais en même temps, de nouveaux métiers apparaissent. Des métiers liés à de la technicité, à de l'expertise et des métiers liés au développement personnel pour justement accompagner les personnes à vivre dans ce monde digital. Il est important que le manager explique à chacun comment son métier va évoluer et comment son métier peut se transformer avec le digital. Le manager a également une responsabilité dans les méthodes de travail. Ces méthodes de travail qui concernent toutes les entreprises. Bien sûr, les startups ont des méthodes propres, très agiles, qui permettent à chacun de pouvoir proposer, de pouvoir travailler collaborativement et aller très vite. Mais il y a aussi des entreprises classiques qui ont évolué, se sont transformées et ont testé de nouvelles méthodes. C'est Isaac Getz, dans l'entreprise libérée, son ouvrage, qui nous explique que Gore, que Poult, que Harley Davidson ont mis en place d'autres façons d'organiser le travail.
et pour les autres, ces fameuses entreprises séculaires. Comment faire pour aller dans la transformation digitale, numérique, et faire en sorte que cette agilité organisationnelle prenne effet? Il y a des méthodes. La première méthode, c'est la méthode Scrum. La deuxième méthode, c'est la méthode Lean Startup. Et ces méthodes, bien sûr, ne sont pas exhaustives, il y en a bien d'autres. Leur point commun, travailler avec des petites équipes, très petites équipes. Dans ces équipes, les rôles de manager, de leader, de contributeur évoluent. Dans cette équipe, vous pouvez être manager, dans une autre équipe, vous serez leader. On n'est plus dans un seul rôle, dans la journée ou dans un temps donné. On change. Deuxième caractéristique, ces équipes sont extrêmement force de proposition dans l'innovation et sont très organisées dans leur nouveau mode de fonctionnement. Par exemple, elles font des points tous les matins avec ce qu'on appelle des sprints où on mettra très clairement ce qu'il y a à faire, ce qui est fait et ce que l'on doit faire plus tard. Troisième caractéristique, ces équipes communiquent très bien entre elles. Elles valorisent ce qu'elles font et surtout, elles essayent d'établir des liens avec les autres équipes. Donc, la méthode de travail évolue avec le digital et c'est au manager à initier ces changements et en tout cas à porter ces nouvelles formes de travail. Autre point intéressant, les questions en suspens. Bien sûr, les entreprises continuent de réfléchir et toutes les questions liées au digital ne sont pas réglées. Ces questions font appel aux droits et aux devoirs des collaborateurs. Parlons des droits. Bien sûr, il est important que le collaborateur ait l'information, mais en même temps, la loi explique que le collaborateur doit être aussi déconnecté, que le repos est au moins de 11 heures dans une journée de travail. Comment le manager peut-il vérifier que ces 11 heures sont bien respectées? Et en même temps, en termes de devoirs, le collaborateur a des devoirs envers l'organisation. Lorsqu'il s'exprime dans un réseau social à titre personnel, peut-il dire des choses négatives sur l'organisation ou a-t-il un devoir de réserve? C'est des élèves qui m'expliquaient, bien sûr, cette fameuse histoire que vous connaissez de Platon avec l'anneau de Giddens. C'est l'histoire d'un berger à qui on va donner un anneau et cet anneau a le pouvoir de le rendre invisible. C'est un peu ce pouvoir que le digital nous donne parce que nous allons pouvoir faire du télétravail et l'entreprise ne saura pas ce que l'on fait. Et alors, comment établir la confiance? Comment faire que dans cet espace invisible, on soit toujours efficace et on soit toujours dans une logique de contrat de confiance? Autre point intéressant sur les questions, c'est les questions liées au RH, au recrutement, à la formation et à la gestion des carrières. Le digital transforme tous ces domaines. Alors il y a deux façons. Soit c'est aux ressources humaines d'accompagner les métiers et les collaborateurs dans ces transformations, soit c'est au manager à accompagner chacun de ses collaborateurs à titre individuel dans ces transformations. C'est à la fois les deux, mais le manager a un rôle d'exemplarité. Autre point intéressant, le développement personnel. C'est au manager à aider chacun à développer ses compétences digitales, à être plus performant dans ses savoirs comportementaux, être à l'écoute, apprendre, travailler collaborativement, alors que vous allez avoir des collaborateurs pour qui ce n'est pas naturel. Pendant des années, ils ont fonctionné différemment. Comment faire pour maintenant accepter ce changement? Voilà, en conclusion, j'aimerais vous proposer 2-3 mots de conclusion. Tout d'abord, le I de influence. Avec le digital, tous les possibles sont là. Chacun doit réfléchir à l'influence qu'il a en interne et en externe. Et également, avec le digital, on est dans une logique open. Une logique où ce qui est important, c'est de collaborer avec des communautés, avec d'autres experts. Et donc, il faut absolument avoir ce réflexe d'ouverture. Et le troisième symbole sera le symbole du sens. Réfléchir comment donner du sens à ce que l'on fait avec les nouveaux outils, avec cette nouvelle culture digitale. Merci. Le CNAM.